Agréable moment en notre compagnie. Bienvenue au journal des sports sur ITFM Radio 103.0. La NAFOOT, c'est l'Académie nationale de football qui lorgne le modèle français pour la formation des jeunes. Une délégation de l'Académie nationale de football conduite par son directeur général Enon Gachou est en France, notamment en Nantes, pour nouer une alliance entre l'institution française et son homologue du Cameroun. Pour cette opération de charme, le directeur général de la NAFOOT a mis dans ses bagages le chef de la division de la formation professionnelle et technique en football de haut niveau, Jean-Marie Didiwa. Les échanges avec le directeur du pôle, Franck Moufei, ont porté sur le programme d'entraînement, l'enseignement classique, l'organisation du centre de formation. Peut-on lire sur un post publié sur la page de la NAFOOT. Le 23 avril 2018, l'équipe amenée par le directeur général de l'académie a visité le FC Nantes où elle a été reçue par une équipe guidée par le directeur du centre de formation, Samuel Finilat. Les discussions ont porté sur le contenu de l'offre technique, l'offre pédagogique, politique et technique de développement de l'enseignement classique, des futurs partenariats. Ils ont également été informés sur l'ostéopathie, une méthode de soins qui s'emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter l'ensemble des structures composant le corps humain. La délégation de l'Académie a rencontré le 24 avril 2018 à Rennes le staff du centre de formation du stade Rennais Football Club, un autre club français reconnu pour sa formation des jeunes, dont un certain Ousmane Dembélé qui évolue aujourd'hui au FC Barcelone. Retour au Cameroun pour parler de la Ligue de football professionnel et MTN, le sponsor officiel du championnat. Le divorce est enfin consommé. Le mariage célébré entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et MTN l'an dernier sera de courte durée. Incapable de sortir le championnat national de son vieux régime d'amateurisme, les responsables de la Ligue de football professionnel viennent de perdre un sponsor d'envergure. Au final, un compromis a été trouvé dont les grandes lignes peuvent être résumées ainsi qu'il suit. MTN a accepté de payer 610 millions de francs CFA pour la saison 2018 et 210 millions de francs CFA pour la saison 2019 comme indemnité de séparation repartie ainsi qu'il suit. 48 heures après la signature du nouvel avenant avec la Ligue, paiement de la première tranche de 610 millions dû pour 2018, soit 305 millions. Le 10 mai, paiement de la deuxième tranche de 610 millions dû pour 2018, soit 305 millions. Janvier 2019, paiement de la totalité de l'indemnité de séparation, soit 210 millions. Il est à noter, compte tenu du démarrage de la saison 2019 en octobre ou novembre 2018, la Ligue accepte d'avancer la dite somme au club avant le début de la saison, avant de se faire rembourser par le paiement de MTN. MTN conserve tous ses droits d'image et d'affichage en 2018. Par contre, ces droits seront réduits à 35% pour la saison 2019. Par exemple, MTN ne sera présent en 2019 que sur la manche de nos maillots et non plus sur la face avant. MTN conserve un droit de préemption sur le naming de la compétition pour la saison 2019. Voilà, résumé. La situation actuelle en ce qui concerne le contrat avec MTN Cameroun, si tout se passe bien, le premier paiement sera effectif d'ici la fin de cette semaine. Tel que vous pouvez donc le constater, le top sponsor du championnat professionnel du Cameroun vient de quitter le bateau. Nul doute que la saison sera difficile, tout comme les autres saisons. Parlons toujours de divorce. Elite One, Stade Renard de Melon recrute un pétrochimiste comme entraîneur. Augustin Choupeau est le nouvel entraîneur du Stade Renard de Melon. Il remplace à ce poste Laurent Diam qui a claqué la porte à la 14e journée.
Le nouvel entraîneur va conduire le club jusqu'à la fin de cette saison. L'ex-coach de Feu FC hérite d'un club qui est classé 14e avec 17 points au classement. Selon nos confrères du site 45x2.com, après un détour au Congo où il a prêté ses services au Vitoria Club Mokanda de Pointe-Noire durant 2 saisons comme entraîneur principal, cet ingénieur pétrochimiste est retourné au Bercail la saison dernière pour aider Fovu de Baham à retrouver l'élite. Comme objectif, le nouvel entraîneur doit permettre à Stade Renard de Melun de tutoyer les cimes du classement. On le verra ce dimanche à la 17e et dernière journée de la phase aller face à Fovu de Baham, un autre poids lourd du championnat, un club qu'il connaît bien pour y avoir été l'année dernière. Encore un divorce. Eding Sport de la Ligue, Jean-Baptiste Bissek est le nouvel entraîneur. En grande difficulté en championnat cette saison, Saint-Fabien Vogo a décidé de s'attacher les services de Jean-Baptiste Bissek. Le nouvel entraîneur, bien connu dans le milieu du football camerounais, revient d'une expédition qui n'a pas marché avec la Fédération centrafricaine de football. Annoncé pour être l'adjoint de Oman Biyik avec la sélection de la RCA, leur contrat n'a jamais été signé à cause des mêlées entre la Fédération centrafricaine de football et son ex-sélectionneur Raoul Savoie, un coopérant suisse. Selon une source interne au club, l'objectif du nouveau coach est de redorer le blason du club de la Ligue qui bat de l'aile depuis le début de la saison. Sorti prématurément en Ligue des champions africaine au premier tour ou alors au tour préliminaire, les comptes performances en championnat ont relégué le club champion en titre à la lisière de la relégation, 15e avec 15 points. L'arrivée d'un nouvel entraîneur devrait donc permettre au club de retrouver ses sensations de l'année dernière, mais aussi son fond de jeu inexistant depuis le départ du coach Anissé Mbagafoué, aujourd'hui sur le banc de touche de Bamboutos de Bouddha. Un mot du tennis avant la page étrangère. Les jeunes de la OTA ont encore frappé la OTA. C'est la Oyebok Tennis Academy. Oyebok Tennis Academy donc a marqué de ses empreintes des finales du tournoi des membres de Sauerland qui se sont déroulés dimanche dernier. Les exercices d'exhibition faits par les jeunes pensionnaires de l'académie ont été un vrai régal sans égal pour le public venu nombreux. La star de l'épreuve n'était autre que Lei Oyebok. La nouvelle coqueluche d'Ota a fait sensation à travers ses coups droits et ses revers presque innés, au point où Irman Barry, le directeur général de Total Cameroun, l'a sollicité pour une série de selfies tout en la couvrant de beaux qualificatifs. Dans son souci de contribuer à l'épanouissement des jeunes et des membres du tennis club Sauerland, Ota a également fait un important don de matériel sportif, 500 balles de seconde main, 10 boîtes de balles neuves, un filet neuf. Sensible à ce geste de bienfaisance, le président Antoine Nzengue a promis d'apporter bientôt sa contribution au président Joseph Oyebok afin de le soutenir dans son vaste chantier de développement du tennis camerounais. L'actualité internationale. Notre page étrangère avec la collaboration du site plusdefoot.com, la Ligue 2. Les performances de nos Lions indomptables lors de la 35e journée en s'inclinant contre Nîmes. Lorient ne verra certainement pas la Ligue 1 la saison prochaine. Niort a assuré son maintien en Ligue 2 grâce notamment à un doublé de Donando, le Camerounais. La suite de cette 35e journée de Ligue 1 s'est disputée mardi dans la course à la montée. Lorient a peut-être dit adieu, on le disait, à ses espoirs de play-off. Franklin Wanja, qui était remplaçant, a vu sa formation s'incliner sous la pelouse de Nîmes 1-0. Une bien mauvaise opération dans la course au barrage qui se poursuit vendredi à Sochaux. Le duel qui opposait le Paris FC 8e avec 56 points à Châteauroux 7e 57 points s'est soldé par un score de parité de 0 but partout. L'attaquant camerounais du FC Paris, Malik Chokunte, auteur de 11 buts cette saison, s'est confronté à un compatriote, Yannick Mbone,
Défenseur de Châteauroux et ancien joueur d'APGS d'Info, grâce à un doublé de André Donando, ses 13e et 14e buts de la saison, Niort s'est offert un festival 4-1 face au Gazélec Ajaccio du franco-camerounais Olivier Kemen. Didier Lemkelze y est allé de son but en fin de match. Brest est difficilement venu à bout de Clermont, 1-0. Adolphe Teike et Sochaux ont été tenus en échec sur la pelouse de Valenciennes, 2 buts partout. Jean-Charles Castelletto a disputé l'intégralité de cette rencontre. Sur le banc de touche, Rolandi ACB a assisté impuissant l'humiliation de Nancy au Havre, 3-0. Les Lorrains qui se battent pour se maintenir en Ligue 2 sont toujours barragistes. Et enfin, Ligue des Champions, Mohamed Salah bat le record de Samuel Eto'o-Fils. Auteur d'un doublé contre l'AS Roma, Mohamed Salah est devenu le premier joueur africain à inscrire au moins 9 buts lors d'un même exercice en C1. Qui d'autre que lui pour supplanter ce record? Tout juste élu meilleur joueur de Première Ligue, Mohamed Salah, l'Égyptien, a livré une prestation exceptionnelle mardi contre l'AS Rome, qu'ils ont d'ailleurs battu 5-2 en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le joueur de 25 ans a amélioré ses statistiques déjà affolantes en s'offrant un doublé qui a permis à sa formation de prendre un avantage considérable en première période. Grâce à ce doublé, l'ailier égyptien totalise désormais 10 buts en C1 cette saison et devient le premier joueur africain à inscrire au moins 9 buts en C1 sur une même saison. Il bat ainsi le record détenu par l'ancien capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o, qui avait marqué 8 buts au cours de la saison 2010-2011 avec l'Inter de Milan dans la même compétition. Par la même occasion, l'international sénégalais Sadio Mané a inscrit son 8e, égalant ainsi le goleador camerounais. C'était le journal des sports sur Hit FM Radio et nos médias partenaires. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. L'actualité des sports.